5 types de valeurs fondamentales à cultiver dans ta vie pour t'épanouir. 1. La santé. 2. La liberté. 3. L'épanouissement. 4. La famille. Et 5. Le partage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Il est très important d'identifier ces 5 valeurs fondamentales, ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Nous faisons notre vie en fonction des autres, en fonction des événements extérieurs. Nous avons du mal à être connectés à ce qu'il y a d'intérieur à nous. Une des clés que je te propose, c'est d'identifier tes 5 types de valeurs fondamentales. C'est un travail à faire sur soi, c'est un exercice à faire et d'identifier les valeurs qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on appelle les 5 valeurs importantes? C'est vraiment les choses qui sont très importantes pour toi, les choses pour lesquelles tu te bats au quotidien, les choses pour lesquelles tu te réveilles le matin et tu travailles, ou les choses pour lesquelles tu te bouges. Parmi toutes les valeurs qui peuvent exister, moi je te propose 5 types de valeurs que tu dois avoir pour t'épanouir dans ton quotidien. La valeur numéro 1 que je te propose, c'est la santé. La santé, je la décline en 2 catégories, la santé physique et la santé mentale. Donc il faut entraîner son corps, entraîner son esprit. La santé physique, je la relie au corps, et la santé mentale, je la relie à l'esprit. Donc, on peut faire du sport, on peut s'entraîner, on peut développer ses muscles. Ça ne suffit pas, il faut également travailler sur ton esprit, sur le non physique. Au-delà du corps, il faut travailler le reste. Comment est-ce que tu travailles? Le reste, c'est grâce à la lecture, grâce à l'apprentissage, grâce au développement personnel, grâce à l'amélioration continue de soi. Chaque fois que tu fais quelque chose, que tu as un certain résultat, tu t'interroges, tu te poses des questions pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, comment tu pourrais faire différemment, si c'est la connaissance qui t'a manqué. Voilà. Donc, la santé, c'est vraiment travailler sur ces 2 dimensions-là, l'aspect physique, mais également l'aspect non physique. La deuxième valeur que je te propose, c'est bien la liberté. Il y a plusieurs sortes de liberté et chacun sait ce que liberté veut dire pour lui. Et moi, je te propose 3 éléments. C'est la liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. Pour moi, ça c'est 3 libertés qui vont permettre à tout un chacun d'avoir accès à la liberté ultime qui est la liberté d'avoir le choix. C'est ça au final, en fait, nous nous battons tous pour avoir le choix de faire ou de ne pas faire, le choix d'être ou de ne pas être, le choix d'avoir ou de ne pas avoir, le choix d'aller avec des gens ou de ne pas aller avec des gens. Tant qu'on n'a pas le choix, même là où on dort, ce qu'on mange, ce qu'on fait, on n'est pas libre. Donc pour moi, la liberté est une valeur fondamentale. Nous devons travailler pour avoir de la liberté, mais surtout pour conserver cette liberté dans la durée. Pourquoi la liberté financière? Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui capitalistique, économique, financier. Donc, sans argent, on ne peut rien faire. Donc, il faut de la liberté, il faut de la liberté financière. Pourquoi j'ai dit de la liberté géographique? C'est tout simplement la liberté de mouvement. Il faut qu'on puisse aller et venir où on veut, quand on veut, comme on veut, comment on veut, avec qui on veut, sans avoir de contraintes. Ça aussi, c'est une liberté fondamentale. Et l'autre liberté, aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous n'ont pas, c'est la liberté temporelle. La liberté de pouvoir disposer de son temps, de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc, on n'est pas libre. Donc, par exemple, les journées font 24 heures, un tiers du temps, on dort. L'autre tiers, on travaille, peu importe notre métier. On peut être salarié, entrepreneur, peu importe. C'est juste les proportions qui diffèrent. Mais pour tout un chacun, il y a un tiers du temps, grosso modo, qu'on passe à dormir et un tiers de ces 24 heures qu'on passe à travailler. Et est-ce qu'on est réellement libre selon le travail qu'on fait? Si notre travail ne nous plaît pas, si ça nous est imposé, s'il y a des contraintes qu'on ne supporte pas, est-ce qu'on est vraiment libre? Je te laisse répondre à cette question. Donc, moi, je classe dans la catégorie des libertés, la liberté temporelle, parce que
Le temps, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous en tant qu'être humain, parce qu'on ne le gère pas, on sait qu'on a une certaine quantité. Si on ne le gère pas comme il faut, ben, c'est fini pour nous, quoi. Parce que le temps, ça ne fait que se dérouler et il n'y a jamais de retour en arrière dans le temps. Troisième type de valeur que je t'ai proposé dans cette vidéo, c'est l'épanouissement. Et l'épanouissement, j'ai deux catégories d'épanouissement que je te propose. C'est l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Donc, vu qu'on passe un tiers de notre temps au travail, peu importe le type de travail qu'on fait, il serait intéressant qu'on soit épanoui dans ce que l'on fait. Sinon, on va gâcher un tiers de notre vie à faire quelque chose, à être dans un espace avec des gens qu'on n'aime pas et on n'est pas épanoui. Donc, l'épanouissement professionnel, c'est très très important parce que ça représente un tiers de notre temps. Si on n'est pas épanoui dans son travail, il est temps de se poser des questions. Il y a l'épanouissement personnel, donc le reste du temps en dehors du travail, en dehors du sommeil. On a aussi du temps personnel, que ce soit avec sa famille, ses amis, peu importe, mais en tout cas, il y a une partie du temps qu'on passe, qu'on dédie à soi. Est-ce qu'on est heureux dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on suit ses passions? Est-ce qu'on est épanoui? Ça, seul toi qui sais. Mais moi, en tout cas, l'épanouissement, je le décline en deux catégories, c'est-à-dire la catégorie personnelle et la catégorie professionnelle que tu dois avoir en tête. La troisième valeur que je te propose dans cette vidéo, c'est la famille. La famille est un pilier fondamental de l'identité de chaque personne, mais aussi dans notre vie sociale. La famille est ton fondement et vraiment c'est ton pilier. Donc c'est toi qui sais si l'aspect familial est important pour toi ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est une des valeurs que je te propose, que c'est une valeur clé dans l'épanouissement de tout un chacun. La famille, il y a de la famille proche, de la famille lointaine, peu importe, ça qu'on le dira à sa sauce, à sa manière. Mais le plus important dans cette société, on a une sphère restreinte de personnes qu'on peut considérer comme sa famille et qui représente notre pilier. Et parfois, c'est même une pilier identitaire de base. Donc, la famille est un élément clé pour moi parmi les valeurs. Mais c'est toi qui sais quelle est la liste de tes valeurs, de voir est-ce que tout ce que j'ai cité, ça apparaît ou si ça n'apparaît pas. Peu importe, le plus important, c'est que tu connaisses tes valeurs, que tu les nourrisses au quotidien à travers ce que tu fais, mais aussi que tu sois aligné avec tes valeurs. La cinquième et dernière valeur que je te propose, c'est une des valeurs suprêmes pour moi, c'est le partage. C'est vraiment le partage à tous les niveaux. Partager qui on est, partager ce que l'on a, partager ce que l'on fait. C'est vraiment de pouvoir partager à différents niveaux, notamment surtout le niveau de la connaissance. J'ai appris quelque chose, ça m'a servi. Je le partage autour de moi. Je le partage vraiment au maximum de personnes. Peut-être ça pourrait servir 1, 2, 3, 10, voire plus de personnes, peu importe. Mais chaque fois qu'on est dans le partage, on ne peut que être épanoui. Et quand on partage des idées, c'est très très puissant parce que ça les multiplie. C'est Idriss Aberkan qui dit quand on partage une chose matérielle, on la divise. Mais quand on partage une chose immatérielle comme la connaissance, on la multiplie. Donc quand tu as de la connaissance, apprends, applique, pratique, mais surtout, n'oublie pas de la partager parce que tu ne fais que la multiplier et par ce biais, tu grandis toi-même. Voici en résumé les 5 valeurs que je t'ai proposées dans cette vidéo. C'est la santé physique et la santé mentale, la liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. En 3, l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. En 4, la famille, ça peut être de la famille proche ou de la famille lointaine. Et en 5, le partage, notamment le partage de la connaissance qui est pour moi une des valeurs suprêmes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras rien. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Alors, décide de devenir meilleur que la personne que tu as été hier. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très très bientôt.